Le général Bruno Darry, ancien gouverneur militaire de Paris, mais aujourd'hui co-organisateur de la Manif pour tous, car la manifestation, ce sera dimanche. Bonjour mon général, merci d'être là. Vous espérez combien de personnes, vous ? Je ne sais pas, la même quantité que le même nombre, dans la logique du 13 janvier et du 24 mars. Donc selon vos comptages à vous, 800 000, ce serait bien, quoi. 1 million, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans l'ordre du million, ouais. comme d'habitude. Selon vos comptages à vous, mais qui sont évidemment pas du tout les mêmes que ceux de la préfecture de police. Elle est de mauvaise foi, la préfecture de police, là-dessus ? C'est pas la préfecture. La préfecture, c'est les gens de la direction de l'ordre public, la circulation, la DOPC sont des amis avec qui j'ai travaillé pendant de longues années. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis engagé pour faire un peu l'interface et expliquer ce qu'il sait. Après, vous avez des chiffres, ils connaissent les chiffres. Après, il y a l'interprétation qui est plus politique que réelle. Voilà. La loi aujourd'hui, elle est votée. Est-ce que vous n'avez pas peur que la mobilisation s'étiole quand même ? Il y a un sondage ce matin dans Le Parisien qui dit que 2 Français sur 3, c'est beaucoup quand même, souhaitent que ces manifestations s'arrêtent. Oui, mais vous avez aussi un sondage qui dit que 2 Français sur 3 étaient opposés à la loi. Donc, si vous voulez, les sondages, c'est quand même, ça dépend de la question. Et entre l'idée que l'on fait et puis la réalité, il y a une marge de manœuvre. Je pense que le vrai débat, c'est pas l'homosexualité. L'homosexualité, c'est un choix personnel. Le vrai débat, c'est un enjeu de société. Quand je dis un enjeu de société, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Taubira. Oui, mais la loi est votée maintenant. Oui, mais attendez, l'enjeu de société, c'est certes, c'est pour le mariage, mais derrière, il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a la PMA, la GPA, il y a On prend acte pour la suite, en fait. On installe un rapport de force. Exactement. Dire que ce mouvement, c'est un cri d'indignation. Indignation, c'est un débat de société un enjeu de société qui aurait dû amener un débat de société. Or, le débat, il n'a pas eu lieu. Oui. Il y a eu un hold-up politique, que ce soit dans les débats à l'Assemblée, une accélération de la procédure qui ne se justifiait pas, parce que pour des enjeux politiques, il faut qu'il y ait un débat qui intéresse le peuple de France et qui n'a pas eu lieu. Donc c'est pour ça que nous, on prend acte pour l'avenir en disant, pour le mariage pour tous, ce débat n'a pas eu lieu, eh bien on souhaite qu'à l'avenir, il ait lieu, parce qu'on voit déjà M. Payan qui sort un opuscule sur l'homophobie à l'école maternelle, on croit rêver. Frigide Barjot, est-ce qu'elle sera présente dimanche ? Vous avez des informations là-dessus, vous, ou pas ? Je ne sais pas. Frigide, c'est une amie. D'abord, je tiens à lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un de courageux qui s'est engagé pour cette cause pendant 6 mois et qui ne fait que ça. Mais elle craint pour sa sécurité. Elle a raison, ou bien elle le vire dans la parano un peu ? Le ministre de l'Intérieur assure sa sécurité depuis longtemps. Chaque fois qu'il y avait une conférence de presse, il y avait quelques policiers en tenue qui assuraient sa sécurité. Donc ça, c'est normal, comme tout homme ou toute personne qui est connue en France. Mais donc elle a tort d'avoir peur aujourd'hui ? Je ne sais pas, Frigide, je la connais bien. La veille de chaque, ou l'avant-veille de chaque manifestation, j'ai souvent un coup de fil. La veille du 13 janvier, elle m'a téléphoné en me disant, Bruno, c'est pas Bruno, parce que là, quand elle me téléphone et que ça ne va pas, elle me dit, mon général. Ah oui. Alors je lui dis, Frigide, oui, c'est mon général, ça ne va pas. Il me dit, oui, il y a Civitas qui va être... J'apprends dans le monde que Civitas va défiler sur le même itinéraire que nous. Je lui dis, oui, c'est négocié avec la DOPC, ils seront après nous, il n'y aura pas de mélange. Ça ne va pas du tout. Je lui dis, mais non, mais c'est complètement séparé, etc. Alors elle a changé de circuit, mais ça n'a rien changé, on n'a pas vu Civitas. Pour le 24 mars, c'était la même chose. Elle me dit, il va y avoir des extrémistes, etc. Je dis, mais il y aura une telle masse de monde que les quelques extrémistes du GUS, on ne les verra pas, et on ne les a pas vus, ils sont restés marginalisés. Donc là, vous ne craignez pas les extrémistes dimanche ? Je ne crains pas, si, parce qu'on a toujours peur qu'il y ait des extrémistes qui arrivent, qui cherchent à radicaliser le mouvement. De toute façon, vu la masse de personnes qu'il y a, ça sera forcément que marginal. Donc ce débat qui est interne, elle l'a mis sur la place publique. Je le regrette parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais les gens sont accrochés. Ce cri d'indignation, il n'est pas accroché à une personne. Il est accroché à la loi Taubira et au regard. Il a été incarné beaucoup, évidemment, par. C'est vrai qu'elle a incarné. Barjot. Elle a beaucoup incarné, mais vous voyez que la mobilisation, ça ne s'est pas changé pour autant. Vous avez vu ce qui s'est passé également à Notre-Dame cette semaine. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un événement similaire, on ne sait jamais ce qui peut se passer, il y a des personnes qui peuvent avoir envie de faire un geste spectaculaire au milieu de la foule, comme ça, commettre ce genre de choses. Vous parlez de la fémène qui se dénude ou vous parlez Non, pas vraiment, non. Non, je parle du suicide, évidemment, à Notre-Dame. Je crois que c'est toujours pareil, c'est le regard de la société. Les lieux de culte doivent être très protégés. Mais vous n'avez pas peur justement que ça arrive dimanche, au milieu de la manifestation ? Moi, vous savez, quand il y a 1 million de personnes qui viennent, si quelqu'un qui sort une arme et puis se suicide, ça peut arriver partout. Donc on n'est pas à l'abri d'un épiphénomène. Ça sera un événement ou un incident dramatique, mais au regard du nombre de personnes, on n'est pas sûr
Ça serait marginal. De toute façon. Parmi ces manifestants, il y aura des personnalités politiques, certaines de l'UMP, certaines du Front National. Est-ce que vous regrettez ce qui peut ressembler à une forme de récupération? Est-ce que vous leur dites non, je préfère que vous restiez chez vous? Je crois que Ludovine de La Rochelle a dit que les personnalités politiques ne montraient pas sur la tribune pour bien montrer que le mouvement, ce cri d'indignation, il concerne le peuple de France, je crois. Il y a des gens de droite, de gauche, il y a de toutes origines. Je crois que c'est ça qui fait la force de ce mouvement. Et donc, on ne veut pas de récupération politique. Alors, c'est vrai que quand vous mettez près d'1 million de personnes dans la rue, eh bien, ça interpelle les médias d'abord. La preuve, c'est que je suis là et puis les médias regardent ce qui se passe. Et surtout les hommes politiques. Parce que quel est le mouvement politique aujourd'hui en France qui est capable de mettre autant de personnes dans la rue? Il n'y en a pas. Il se passera quoi après cette manifestation? Il y aura encore d'autres manifestations? Il faut aller manifester sur les lieux des mariages gays? Il faut harceler les ministres? Il se passera quoi après? Surtout pas aller manifester sur le lieu des mariages gays. La maire de Montpellier va faire un grand show. Et puis dans un mois, on n'en parlera plus parce que l'effet médiatique sera passé. Donc il faut d'autres manifestations? Je pense qu'on reste une force tranquille, pour en prendre une expression, qui a montré justement sa force par l'effectif qu'elle a été capable de mettre dans la rue, par sa détermination, par son comportement, par le côté retenu et du discours et de l'attitude de ses citoyens, et qui dit au gouvernement, eh bien, il faut compter avec nous parce que ce débat de société, ce n'est pas uniquement un problème d'homosexualité, c'est un problème de regard de la société que la société a sur l'homme. Sur l'homme, et quand je dis l'homme, en fin de compte, je pense à la femme et à l'enfant. Parce que c'est toujours le problème de la filiation, évidemment. Rendez-vous dimanche. Plus que ça. Regardez, une démocratie, un des critères de développement d'une démocratie, c'est la manière de protéger les plus faibles. Allez, rendez-vous dimanche pour la manifestation. Exactement. Et on comparera les comptages, encore une fois. Les comptages, c'est annexe. Le général Bruno Darry qui a dénoncé ce matin un hold-up politique sur cette affaire du mariage gay. Merci beaucoup.